volonté aussi pour les athlètes d'élite, même si aujourd'hui encore on peut attendre un peu plus à Genève sur le sport-études. C'est lui qui a ouvert la voie, c'est le sport de haut niveau et je crois qu'on lui doit beaucoup. On est tous ce soir, après son départ au mois de janvier à l'âge de 92 ans, on est tous, jeunes ou moins jeunes, les héritiers de Paul Gilliéron. Et merci. Alors, la ville de Genève fait beaucoup, certains disent pas assez. Les infrastructures, c'est vital. On vient d'inaugurer la salle Omnisport, la Côte d'Art, vous l'avez vu, avec le magnifique mur de grimpe. Bien sûr, la pétanque, vital, très important. Le baby-foot et le squash. Et bientôt, j'espère que le conseil municipal pourra voter le nouveau centre sportif des eaux vives. Après, il y a bien sûr les manifestations. Le service des sports de la ville de Genève organise au soutien 3000 manifestations sportives par année, petites et grandes. Évidemment, c'est important. Il y a bien sûr le soutien financier aux clubs et aux associations. Il y a les écoles de sport. Et aussi les sujets de société, quand on aborde des sujets à titre préventif, la place des femmes dans le sport, la violence, ainsi de suite. Donc toute une palette d'activités, mais évidemment rien sans les partenaires, les clubs, les associations et l'ensemble de la famille du sport. Les femmes, d'ailleurs, vous mettez un accent particulier ces temps sur le sport féminin? Oui, parce que si, le sport est évidemment vecteur de plein de choses positives, et c'est réel, la promotion de la santé, le lien, le plaisir, mais forcément que le sport est le reflet de la société, y compris de ses imperfections et de ses manquements réels. Et la place des femmes dans le sport n'est pas encore celle qu'elle devrait être, clairement. C'est aussi bien des choses factuelles, comme les moyens financiers, mais aussi des choses symboliques dans la reconnaissance, la visibilité. On voit par exemple que le football féminin monte en puissance dans les retransmissions et c'est une bonne chose, ça passe aussi par là. C'est bien sûr les comportements, il faut reconnaître qu'il y a encore des comportements de sexisme, de harcèlement, des clichés qui peuvent paraître banals mais qui ne le sont pas, qui sont inacceptables. Donc la ville de Genève, avec bien sûr le milieu concerné, on y a travaillé, on a une campagne contre le sexisme dans le sport qui démarre au début de l'année 2020. On avait organisé un forum sport et société sur cette question, parce que c'est important de travailler avec les gens sur le terrain. On a aussi des mesures concrètes sur le plan financier. Le conseil municipal de la ville de Genève vient de voter un fonds de 200 000 francs pour des mesures spécifiques, en plus du soutien au club. Donc c'est vraiment une volonté assumée. Moi, ce que je salue dans la performance, c'est le goût de l'effort, c'est ne jamais abandonner, c'est toujours continuer. Je retiens une performance collective avec par le Servette. Monsieur Calland, tout à l'heure, a parlé d'infrastructures, difficile de parler de sport sans parler d'infrastructures. Alors, on ne va pas parler du prêt du stand, on va éviter. Par contre, on a parlé de 2028 pour la nouvelle patinoire. Pourquoi ça prend autant de temps? Voilà, parce que d'abord, je veux la réussir. Et pour la réussir, il faut construire étape par étape. Construire une patinoire, c'est d'abord avoir un terrain, ce qu'on a obtenu. C'est le déclasser pour obtenir l'équipement sportif. C'est ensuite penser non seulement à la construction de la patinoire, ce qui n'est pas donné, et ensuite d'imaginer comment est-ce qu'elle va fonctionner, avec qui, comment. Et tous ces éléments-là nécessitent effectivement des étapes. On a mobilisé le Conseil d'État au travers d'une délégation, on se voit très régulièrement pour avancer sur le sujet.